tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, nous avons déjà parlé de la maladie de la colère, de l'orgueil, de la jalousie, de la tristesse, de la luxure. Aujourd'hui, nous commençons le thème du mensonge. Nous verrons d'abord l'origine, la nature, les formes, les espèces, l'évolution, les lieux ou domaines où le mensonge s'exprime. Puis, nous réfléchirons sur ses dimensions, ses conséquences, ses causes et ses remèdes. Et nous conclurons par la certitude absolue de la victoire finale de la vérité par celui qui est venu pour en témoigner dans le monde, Jésus-Christ. Sans tarder, abordons le premier point, c'est-à-dire l'origine du mensonge. Le mensonge a Satan pour père. Lisez Jean chapitre 8, verset 44, où notre Seigneur Jésus-Christ l'affirme. En tout mensonge formel joue une influence souvent inconsciente de l'esprit malin. Le mensonge est donc toujours inspiré directement ou indirectement par le démon, ennemi de la vérité, parce qu'il est devenu par sa rébellion orgueilleuse, ennemi irréconciliable des dieux. Ennemi des dieux, vérité absolue, source de toute vérité, Satan est l'adversaire acharné du Christ Jésus qui est le seul homme pouvant dire en raison de sa personnalité divine, « Je suis la vérité ». Jean chapitre 14, verset 6. Dès l'origine, sur tous les fronts, Satan lutte contre la vérité. Aussi lutte-t-il constamment contre Jésus-Christ et son Église, colonne et fondement de la vérité. 1 Timothée chapitre 3, verset 5. Il s'efforce avec l'armée de ses suppôts d'entraîner toute la race humaine dans l'effroyable prison de ses mensonges. Car dans la mesure où l'homme obéit à la voix trompeuse de Satan et entre ainsi dans ses mensonges, il perd sa liberté spirituelle d'enfant de Dieu et il devient fils spirituel du diable. C'est pourquoi Jésus-Christ dit aux pharisiens, « Vous autres, vous avez le diable pour père et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. » Il était homicide dès le commencement et il ne s'est pas maintenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité chez lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jean chapitre 8 du 44e au 47e verset. Les menteurs sont enfants du diable, commande saint Ambroise, non par la succession de la chair, mais par la succession du crime. En mentant, le diable parle de son propre fond, en ce sens qu'aucun mensonge ne peut venir de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a appris le mensonge au démon, mais ce mauvais esprit l'a pensé et proféré de lui-même, dit Origène. Qu'en mentant, on se mette sous le pouvoir du démon. Saint Césaire l'affirme expressement lorsqu'il écrit que tout menteur ne puisse être que sous l'influence de l'esprit malin. La Sainte Écriture en témoigne par ses sentences. Tu perdras tous ceux qui disent
le mensonge. Psaume chapitre 5, Psaume 5, verset 7. Et encore, la bouche qui ment tue son âme. Sagesse chapitre 1, verset 11. Saint Jean affirme qu'au ciel ne pénétrera rien d'impur, ni personne qui pratique l'abomination et le mensonge. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Dans le prochain enseignement, nous parlerons de la nature du mensonge en distinguant l'erreur du mensonge. Terminons par la prière du gloire au Père en latin. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur. Sotto la tua protezione